Alors, après le soleil de l'Italie, retour en Belgique, puisque comme Elie vous l'a dit, Erasmus c'est aussi possible en Belgique, en Flandre, via la formule Erasmus Belgica. Et donc j'invite Tom, qui est tout fraîchement diplômé de l'Université de Namur, promo 2017, donc félicitations Tom. Et il poursuit aujourd'hui son Master 1 à l'UCL. Tom nous a préparé quelques slides. Alors j'ai envie de commencer en te demandant pourquoi avoir choisi Erasmus Belgica plutôt qu'un Erasmus traditionnel. N'hésite pas à aller au train si tu le souhaites. Mais de toute façon... Ah. Il faut l'ouvrir. Quand la lumière est verte, c'est que c'est bon. Ah, voilà. Mais voilà, la réponse à la première question, elle va être toute simple. Pourquoi j'ai choisi Erasmus Belgica et pourquoi j'ai choisi Anvers? Parce que c'était le seul Erasmus proposé en fac de droit pour l'instant. Robert, tu confirmes? Je peux expliquer après. Voilà, donc c'est vrai qu'on a entendu des très très belles destinations pour l'instant. J'ai vu beaucoup de soleil, des destinations un peu lointaines. Moi, c'est vrai que c'est vachement plus près. Est-ce que c'était moins des paysans? Ça, je ne sais pas, il faut voir. Parce que mine de rien, Anvers c'est tout près, mais c'est pas Namur. Ben, comment ça s'est passé sur place? Quelle a été ton expérience? Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé. Ben, ça s'est très très bien passé. Donc ici, pour situer un petit peu dans le contexte, donc voilà, je faisais un bac de droit, j'étais relativement impliqué à l'UNIF, et je me suis dit, voilà, saisissons toutes les opportunités qui se présentent. Celle-là, c'est une très belle opportunité, spécialement, je crois, en droit aussi, de pouvoir approfondir ses connaissances juridiques en néerlandais, c'est vraiment important, ne fût-ce que si plus tard on cherche un job à Bruxelles, ou ce genre de choses. Donc voilà, j'ai directement foncé de ce point de vue-là. Ben, pour poursuivre un petit peu ici, donc voilà, j'avais quelques appréhensions peut-être au départ. D'abord, est-ce que j'allais tomber sur des complications administratives? Franchement, non, parce que le programme Erasmus Belgica tourne en fait relativement bien depuis 10 ans. Donc finalement, il n'y a pas d'écueil. On prend quelques rendez-vous de plus avec Madame Bouvier, pour ceux qui connaissent en fac de droit. On règle un petit peu les crédits, mais finalement, tout ça est vite réglé. Pour le logement, j'aurais pu choisir la difficulté en allant chercher des codes privés directement, mais en fait, Anvers c'est très très bien organisé. Il suffit de remplir un petit formulaire. Je l'ai fait en avril avec l'autre garçon qui partait. On était 4, 2 garçons, on a une photo après. Et on a simplement rempli le formulaire en disant voilà, on aimerait bien 2 chambres dans le même bâtiment de l'UNIF. Hop, on a juste envoyé ça. Et c'était caisse. On a eu deux super chambres dans une résidence avec 25 Erasmus, des billards, des salles de sport, des télés dans les chambres, et tout ça pour moins cher que mon cote à Namur. Enfin, vraiment, on est bien accueillis, il n'y a pas de problème. Oui, aussi quelques appréhensions au niveau de la difficulté des cours, évidemment, puisque ça reste en néerlandais. Moi, je ne suis pas parti bilingue. Je vais directement passer à la photo après, comme ça vous voyez qui était là. Les 2 filles qui étaient là, voilà, il y en avait une qui parlait néerlandais à la maison, l'autre qui avait suivi des études secondaires en néerlandais, donc là, évidemment, c'était déjà un tout bon niveau. Evrard et moi, on avait, entre guillemets, juste fait l'immersion en secondaire, donc on n'est pas du tout parti bilingue. On se débrouillait bien, mais on n'était pas bilingue. Donc voilà, quelques appréhensions par rapport à ça. C'est vrai que la première semaine, quand on tombe sur le syllabus de droit administratif de 600 pages, avec quelques termes pas évidents, ok, on passe même les premières pages sur Lingui et Vandal, trouver les meilleures traductions techniques, mais bon, finalement après, voilà, finalement apprendre un cours de droit en français dans une autre langue, c'est finalement à peu près la même chose une fois qu'on se met à apprendre directement les concepts dans les langues. Alors, donc sur place, évidemment, pas besoin de dire que Anvers, c'est une très belle ville, riche culturellement et historiquement, on voit la gare notamment, mais elle a aussi l'avantage d'avoir une université moderne. Donc c'est vraiment des bâtiments très modernes, une uni. Bon là, je crois que oui, c'est ça, on voit un petit peu la bibliothèque, mais c'est une énorme bibliothèque de 5 étages, avec tous des endroits cosy un petit peu partout. Un super wifi. Et ça, quand on vient de Namur, ça compte. Je te signale à l'attention de tous les étudiants que l'UNAMUR, tous ses auditoires et ses locaux sont maintenant équipés d'un wifi très performant. Mais c'est parfait, je suis parti un petit peu trop tôt. Voilà, mais au niveau du cadre, évidemment, on découvre une nouvelle ville, une nouvelle culture aussi, parce que, comme je l'ai dit, c'est pas si loin finalement. Ben, moi, je ne sais pas si vous avez vu sur le premier slide, sur le deuxième slide qui est passé rapidement, j'habite à Enghien, et finalement, ça va plus vite d'aller en train à Anvers depuis Enghien que d'aller à Namur.
Mais c'est une culture totalement différente. Vraiment, ça on m'avait dit avant, mais non. Voilà, la Wallonie, malgré tout, c'est pas la Flandre. Donc une nouvelle ville très belle, très grande par rapport à Namur, forcément. On croise plus quelqu'un qu'on connaît tous les 100 mètres. Ça, c'est fini. Avec ses avantages et ses inconvénients, parce que bon voilà, si pour ce qui est de toutes les activités extrascolaires, je vais dire, voilà, si on veut faire autre chose que de la guindaille, il y a aussi peut-être beaucoup d'opportunités en Anvers, donc ça c'est bien aussi. Au niveau des transports, là aussi c'est très néerlandophone, très flamand, et à Anvers c'est un peu comme dans les autres villes flamandes, je pense, c'est vélo. On fait tout à vélo. Tout. Les courses, les cours, la gare, avec finalement des facultés qui se développent, puisqu'à la fin du quadrille, par exemple, on faisait le trajet entre le Côte et la gare, en tenant le guidon de la main gauche et en tenant la valise à droite sur les rails du tram. Et tout le monde le fait, c'est pas un problème. On s'adapte. Peut-être un des aspects les plus positifs d'Anvers, c'est l'encadrement administratif au niveau de l'UNIF et de la fac. Parce que vraiment là, donc on a un secrétariat aussi bien au niveau de la fac que de l'accueil des Erasmus, l'UNIF, qui est hyper serviable, hyper disponible, ça répond tout de suite, c'est super efficace. Et des supports excellents. Franchement, évidemment, on parle de syllabus, de slides, etc., tout ça c'est classique, mais ils ont une super installation en fait. Pour 5 ou 6 cours des 7 que j'avais, en fait tout était enregistré avec une caméra à l'arrière de l'auditoire, plus un micro, et tout était mis sur le site de l'université le soir, donc sur le web campus local qui est Blackboard. Ce qui permet, bon, évidemment, de tout revoir, ça c'est fort bien. En plus c'est lié au slide, donc vous pouvez directement aller cliquer sur le slide que vous n'avez pas compris, ça retombe directement sur le son qui se synchronise, et on comprend tout. Alors ça c'est vraiment extraordinaire. D'ailleurs j'ai une petite anecdote par rapport à ça. Je vais essayer de ne pas être encore dans la poche, je m'emballe. Ouais, mais en fait, il y a un des cours qui est Arbeidsrecht, c'est droit social, et il était en conflit horaire avec un autre cours voilà, que j'avais ici en fac éco à Namur, en dehors du programme. Et du coup, comme il y avait l'enregistrement, je me suis dit, je vais au cours d'éco et je regarderai ça chez moi, donc ce que je fais. Mais bon, il faut voir que quand même la caméra, là, elle s'est reculée dans l'auditoire, donc on comprend tout, mais c'est assez reculé. Et donc, examen oral, j'arrive le jour de l'examen. Bon, je connais quand même le prof, j'y vais, et puis bon, au fur et à mesure de ma réponse, j'ai un flash, et je me rappelle d'un tout petit élément, il a fait un lien avec un truc d'actualité à la fin d'une vidéo, et hop, je le place dans ma conclusion de réponse rapidement, et là, c'était quand même pas mal, parce que finalement, on arrive à un examen où je découvre le prof, et finalement, je ressors, il me dit « Ah ben, ça fait plaisir de voir des étudiants qui viennent au cours quand même. » C'est pour montrer un peu l'efficacité de l'encadrement. Voilà, alors socialement, on m'avait prévenu avant que j'y aille, on m'avait dit ok, c'est froid, tu vas arriver, c'est froid dans l'auditoire. C'est vrai, franchement c'est vrai. Déjà, c'est pas facilité par le fait que tous les cours que nous on a en 3e à Namur, en fait ils sont répartis entre l'auditoire de 2e, de 3e et de Master 1 à Anvers. Du coup c'est 3 auditoires différents, c'est 3 fois des contacts à faire, etc. Pas facile. Mais une fois qu'on brise la glace, et pour ça les activités extrascolaires je veux dire, sont peut-être plus utiles que les cours, franchement ça va beaucoup mieux. Et c'est pas du tout lié, ça je tiens à dire, c'est pas du tout lié au fait qu'on soit francophone, c'est déjà des groupes plutôt introvertis de base, et finalement en fait quand ils comprennent qu'on est francophone, c'est plutôt beaucoup plus ouvert, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Alors par contre au niveau de la communauté Erasmus, là c'est beaucoup plus simple. Je pense que c'est à peu près la même expérience pour tout.